Salut à toi, c'est Gianni. On va parcourir ensemble aujourd'hui une idée vraiment sympa d'Alden Mills, un entrepreneur américain, un ancien de la Navy, qui a écrit une sorte de fable assez fascinante, Be Unstoppable. On avait déjà parlé de ce livre d'ailleurs dans l'épisode numéro 117, j'ai vérifié. C'est un peu une version moderne et rigoureuse, on va dire, de L'Alchimiste de Paulo Coelho. D'ailleurs, ça me fait penser, on pourrait peut-être prochainement parler de L'Alchimiste de Coelho. L'idée est simple aujourd'hui, il a 8 actions essentielles qu'il a rassemblées dans un acronyme assez sympa. On va en parler, ça me fait un peu penser aussi au livre de Robin Sharma, Le moine qui vendit sa Ferrari. C'est une sorte de fable du même style en fait. Et je te parle de ces 8 actions parce que la fable est vraiment sympa. C'est hyper cliché, tu vas voir, je te préviens d'avance. Je pense que si tu me connais bien, tu sais que les histoires américaines sur comment atteindre tel ou tel succès, c'est pas forcément ma came. Mais là, c'est plutôt cool, donc on y va. Petit contexte, on a Tim et Pete sur un bateau. Tim est un jeune capitaine, Pete est son mentor. Il l'appelle Double P pour Persistent Pete. Et donc son mentor va lui apprendre les 8 actions qui vont lui permettre d'actualiser son potentiel en fait et de devenir un commandant à son tour. 8 actions qu'on peut retrouver dans un acronyme You Persist. Ok, je vais t'écrire You Persist. Donc You Persist pour Understand, Plan, Exercise, Recognize, Survey, Improvised, Seek et Team Up. Ok, on va un peu plus dans le détail. On a le premier U pour Understand Your Why. On commence par connaître notre pourquoi, notre raison profonde, ce qui va nous permettre de surmonter les obstacles quand on va les rencontrer sur notre route. Okay. Ensuite, on a le P pour Plan in 3D, planifie en 3D. On a identifié notre pourquoi, notre objectif. On veut définir un plan pour y parvenir. La planification en 3D, c'est une super idée, très intéressante. On en avait parlé dans l'épisode numéro 117 du coup. Je te laisse retrouver ça si jamais ça t'intéresse. Les 3D sont pour Define, Divide et Do It Daily. Tu définis ton objectif, tu le divises en minuscules parties et tu t'en occupes quotidiennement. Ensuite, on a le E, Exercise to Execute. On veut maintenir un niveau d'engagement très élevé sur une longue période de temps et l'exercice physique quotidien est un moyen de représenter cet engagement. On a le R ensuite de Recognize your reason to believe in yourself. Prends conscience des raisons que tu as toi-même, de croire en toi. Elles sont essentielles, ces raisons-là. On veut construire notre confiance avec des petites victoires récoltées sur notre route, d'où l'idée précédemment de diviser en plusieurs morceaux notre objectif. S pour Survey your habits. On veut étudier nos habitudes. On en parle tout le temps ensemble. Je ne vais pas forcément en mettre une couche. On veut mettre en place des actions qui nous mènent vers notre objectif et supprimer celles qui nous en éloignent. Ensuite, on a le I pour Improvise to overcome obstacles. Improvise pour surmonter les obstacles. Rien ne sera jamais parfait. On a toujours des tonnes d'obstacles sur notre route. On veut apprendre à les transformer en opportunités. Un peu en mode stoïcisme, avec notamment Ryan Holiday. On a des épisodes là-dessus, je te les mets en description. S pour Seek Expert Advice, rechercher les conseils des experts. Le mentoring, par exemple, est toujours un moyen plus rapide d'arriver à destination. Et enfin, le T pour Team Up. On veut s'associer avec des partenaires dont les forces matchent avec nos faiblesses. Okay, à plusieurs, on est toujours meilleur. Voilà, You Persist, un acronyme assez sympa. J'ai pas encore la morning note sur le livre, mais je te la mettrai en description dès qu'elle sera dispo. On fait assez court, c'est pas hyper profond, j'en ai bien conscience, mais ça fait toujours des bons petits rappels. Va lire cette fable si jamais ça te dit, c'est assez sympa. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente fin de semaine à toi, à demain, salut.